Bonjour mes chers élèves de la troisième année collège. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer dernière leçon de deuxième partie d'électricité, c'est l'énergie électrique. Donc le but de cette partie, c'est la notion d'énergie électrique. Donc c'est quoi l'énergie électrique? Deuxièmement, c'est quoi dépend de l'énergie électrique transférée? Troisièmement, quelles sont les informations traitant dans un facteur électricité? Et dernièrement, comment mesurer une énergie électrique? Alors, donc pour savoir l'énergie électrique, alors c'est quoi? Alors on a quelques exemples des appareils donc électriques. Les appareils électriques transforment l'énergie électrique en autre forme, par exemple thermique, soit lumineuse, soit mécanique, etc. Donc, le symbole de l'énergie électrique, c'est E. Alors, c'est consommé correspond à la puissance P de cet appareil, consommé par un appareil électrique pendant une certaine durée T. Voilà. Donc, pour savoir bien cette relation, alors on a première partie, on a un exemple. Donc, on mesure l'énergie électrique par compteur électrique. Alors, voilà. Donc, vous saurez bientôt comment fonctionne cet appareil de compteur électrique. Donc, on a un exemple de mesure d'énergie électrique. Donc, en fonction, une forme de puissance P est égale à 2000 watts, qui est égale à 2 kilowatts pendant 4 heures. Alors, la durée de fonctionnement, c'est 4 heures. Donc, on observe dans cet compteur électrique, énergie électrique initiale, c'est E1. À 8 heures, enregistré, c'est 2000 kWh. Voilà, 2000 kWh. Mais à 12 heures, on observe autre valeur, c'est l'énergie finale de cette forme, par exemple, pendant 4 heures. Alors 8 heures, 12 heures, c'est 4 heures, donc 2008 kWh. On note E2 est égal à 2008 kWh. Alors, on a l'énergie consommée et l'énergie consommée, c'est 8 kWh. Pourquoi? Parce qu'on va faire la soustraction, c'est 2008 d'énergie finale moins 2000 kWh d'énergie initiale est égal à 8 kWh, qui est égal à 8 Wh, pardon. Alors, si on applique autre relation de P fois T, la puissance de cette fois le temps ou bien la durée de fonctionnement, c'est 2000 fois 4, 2000 fois 4, donc est égal à 8000 watts heure. Voilà, 8000, c'est égal à 8000, première mesure, donc on conclut que E est égal à P fois T. Alors, E est égal à P fois T. E, c'est l'énergie électrique de forme. P, c'est la puissance de cette forme. Et T, c'est la durée de fonctionnement. Donc, pardon. Alors, on conclut que l'énergie électrique E, consommée correspond à la puissance P consommée par un appareil électrique pendant une certaine durée T. Son unité courante est kWh. Voilà, c'est le kWh. kWh. On a la relation de l'énergie est égale P fois T. Et autre relation, P est égal E divisé par le temps et T est égal E divisé par la puissance P. Tel que l'unité internationale de l'énergie, c'est le joule. Le joule. Et usuel, c'est le kilowatt-heure. L'unité internationale de la puissance, c'est watt, et joule, c'est kilowatt. International de le temps, c'est le seconde. Et le joule, c'est l'heure. Alors, le joule est égal à watt fois seconde. Voilà. Le joule est égal à watt fois seconde. Donc,
L'unité internationale de l'énergie est le joule. Le joule, G, est l'énergie électrique consommée par un appareil de puissance nominale de 1 watt quand il fonctionne pendant une seconde. Voilà, une seconde et 1 watt. Donc, c'est-à-dire 1 joule est égal à 1 watt fois une seconde. Tel que 1 watt-heure est égal à 3600 joules. Pourquoi? Parce que 1 watt c'est 1 et 1 heure est égal à 3600 joules. Donc seconde, alors watt fois seconde est égal à 3600 joules. Donc pour convertir watt-heure à le joule, on va multiplier fois 3600. Pour convertir joule watt-heure, on va diviser par 3600. Donc voilà. Pour savoir bien cette relation, on a quelques exemples. Donc, au premier exemple, quelle est l'énergie consommée par la lampe durant de 20 secondes? Voilà, 20 secondes. On a une lampe de 60 watts, donc on applique la relation CE est égal P fois T. P est égal à 60 watts et T c'est le 20 secondes. Alors on applique 60 fois 20, c'est égal 1200 watts secondes. Et watts seconde c'est le joule, alors est égal 1200 joules. Voilà. Deuxième exercice ou bien exemple, l'énergie consommée par un fort électrique de 220 volts et 400 watts est E est égal à 5000 joules. Quelle est la durée de fonctionnement? Alors, on va mesurer ici la durée. Donc, durée de fonctionnement, le temps. Alors, la durée, c'est T est égal à E divisé par P. E, c'est 5000 divisé par 400, c'est 12,5 secondes. Donc, la durée de fonctionnement de cette forme, c'est 12,5 secondes. On a troisième exemple. Voilà, on calcule la puissance. Alors, l'énergie consommée par une lampe durée de 20 secondes est 800 joules. Donc, quelle est la puissance électrique de la lampe? Donc, on a P est égal E divisé par le temps. Alors, P est égal 800 d'énergie et 20 secondes de durée de fonctionnement est égal 400 watts. Voilà. On a quelques unités de joules. Donc, l'unité de mesure de l'énergie électrique est exprimée en joules. Voilà. Ou bien on peut trouver quelques exercices. Le kilojoule, c'est quoi le kilojoule? C'est 1000 joules. Voilà, un kilojoule, c'est comme un kilowatt, watt. Donc, on va multiplier fois 1000. On peut trouver aussi le watt-heure. Watt-heure, c'est quoi le watt-heure? C'est 1 watt-heure est égal à 1 watt fois 1 heure. C'est 1 watt fois 3600 secondes. Parce que 1 heure est égale 3600. Alors, est égal 3600 joules. Pourquoi? Parce que watt fois seconde, c'est le joule. Donc, maintenant, on a deuxième partie. Donc, l'énergie électrique dans une installation domestique, par exemple dans la maison. Alors, l'énergie électrique consommée dans une installation électrique domestique est égale à la somme des énergies consommées par chaque appareil électrique. Pour mesurer l'énergie de l'installation domestique, on peut utiliser l'appareil de compteur électrique. Alors, voilà le compteur électrique et les compositions. Ces compositions, pardon. Donc, le compteur électrique mesurer l'énergie électrique consommée dans une installation électrique. Voilà, c'est l'appareil de compteur électrique. Alors, voilà les compositions de cet appareil. Donc, on commence par première valeur que représente 220 volts, représente la tension efficace de cette installation. 10 ou bien 30 ampères, c'est intensité minimale et intensité maximale d'utilisation de cette installation.
On a même aussi 2224 kWh que représente cette valeur. Cette valeur représente l'énergie consommée. Alors, dans la maison, c'est l'énergie consommée écrite ici. Cette unité de pratique bien usuelle de cette valeur, c'est l'unité pratique usuelle. Voilà. Le disque c'est quoi cette disque qui tourne rapidement? Si on a tous les appareils et fonctionner, donc le disque de compteur, voilà, si on a tous les appareils et travailler, donc alors le disque il tourne rapidement. Voilà, et cette valeur CC est égale à 2 Wh par tour, donc c'est la constante de compteur. Pour savoir bien cette valeur, ou bien pour savoir la notion de cette relation, alors on a la partie suivante, donc voilà. La constante de compteur C, voilà, c'est C, c'est l'énergie consommée pendant un tour complète du disque du compteur d'unité watt-heure par tour. Alors, on a الطاقة الكهربائية خلال دورة واحدة. Par exemple, cet appareil il contient de constante de compteur, c'est 2 watt-heure par tour. Donc, يسجل هذا الجهاز جوج وات-heure لكل دورة هذا الديسك هذا. Alors, c'est l'énergie qu'on a. Donc, exemple, C est égal à 2 Wh par tourne. Donc, lorsque le disque effectue un tour, donc cela veut dire que la valeur d'énergie consommée dans l'installation de la maison est 2 Wh. Donc, pour 2 tonnes, alors E est égal à 2 tonnes fois 2 de C, de cet appareil de Wh par tourne, donc est égal à 4. C'est pas 8, c'est 4. On va corriger, c'est 4. Parce que 2 fois 2, c'est 4, pardon. Et pour 3 tournes, c'est la même chose. On va appeler 3 tournes fois 4. 4 de C. Par exemple, autre appareil. Alors, 3 fois 4, c'est 12. On va corriger, c'est 12 Wh. Donc, on a la relation E est égal à N fois C. C'est quoi N? C'est le nombre de rotations de disque. Nombre de rotations de disque. Et C, c'est constante de compteur. Ça dépend le compteur. Donc, on applique cette relation pour mesurer l'énergie d'installation domestique. Donc, on a plusieurs appareils, par exemple. Alors, E, c'est l'énergie. N, c'est le nombre de rotations de disque. Et C, c'est constante de compteur. On peut mesurer autre valeur de N, de nombre de rotations. À partir de cette relation, on a N est égal à E divisé par C. Et pour calculer la constante de contour, c'est C est égal à E divisé par N. Et voilà. Et merci pour votre consultation.